Oh, salam alaikum les croyants. Donc, quand tu as une plante, que tu plantes, tu mets ce qu'on appelle un bout de bois, qui s'appelle un tuteur, de façon à ce qu'il soutienne la plante. D'accord? Donc on va mettre un tuteur. Il dit, on va développer tranquillement la sourate 12, qui est pleine de secrets, qui est le début et la fin de tout. On va le faire le plus facilement possible. Pour ça, on va prendre des tuteurs. Alors comme tuteur, je vous propose déjà qui est le message. La team, vous le savez. Prends un collier d'étoiles, un collier de perles. C'est le même fil. Je mets Yahya. Zacharie, tout ça, ça se passe ailleurs. Hein. Nous, ça commence par Yahya, accroche-toi au livre. Paix et bénédiction le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour de sa résurrection. Exactement le même système, parce qu'il y a le livre que Issa, paix et bénédiction le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour de sa résurrection. Donc, Dieu dit en Sourate 3, verset 101, Rasoli fikum. Rasoli, c'est le Coran vivant, il est en vous. À vous de l'adopter comme votre propre enfant, de le nourrir, de le donner à boire. Et il sera roi dans la cité. Roi parce qu'il est tous en même temps. Ne raisonnez pas comme des humains. Donc 301, Rasoli fikum. Ensuite, la ruse du diable est faible. 9 sème la corruption sur terre. Non. Alors, je vais regarder la sourate 9. Effectivement, elle est particulière, elle ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que dit Satan? Il dit je suis meilleur que lui. Le 9 se croit meilleur que le 10 parce que le 10 commence par un 1. Que tout est vivant pour Dieu. Alors, comme la ruse du diable est faible, je regarde dans mon livre et je vois des gens. Parce que dès que tu parles religion, tu ne peux pas parler religion sans que c'est Dieu qui veuille. Donc, que disent les coranistes? Ils disent, nous ne croyons pas dans les 19 gardiens, c'est une formule mathématique, il faut enlever le verset 128 et 129. Pourquoi il veut ça, le diable? Parce qu'ils sont trop explicites. Quand Dieu dit en sourate 128, 928, pardon. Je vais vous la lire, ça va être plus simple. Petit Paul. C'est moi qui vous ai envoyé un message. Enfusikum. Enfusikum veut dire ton nefs, de ton souffle, un messager de ton souffle, qui rejoint, je t'ai renforcé par un souffle de ma part, un souffle de vie. C'est lui le messager. Je vous l'ai déjà dit, mais comme ça, vous soyez bétonné du tuteur pour qu'on comprenne bien la sourate. Youssef, Inch'Allah. Donc 928, c'est les deux versets que veulent enlever les coranistes, en se basant, en voulant accuser les 19. Je tombe sur, excusez-moi, je tombe sur la 911. Dieu a acheté des croyants, leur vie, leur richesse, en leur promettant le paradis. Donc ta vie, tu l'as confiée à Dieu. T'inquiète pas, tu iras au paradis, ici et ailleurs, tant que dure la terre et les cieux. Ils combattent sur le chemin de Dieu, en tuant, se faisant tuer, les esprits. C'est là une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, terre, l'évangile, ciel, le Coran, univers, qui tient mieux que Dieu ses engagements. Réjouissez-vous donc à l'avance de votre vente avec laquelle vous avez fait acte d'allégeance. C'est là le très grand succès. Ça, c'est la vente qu'on a fait pour faire acte d'allégeance, qui nous ramène à la 48-18. Dieu a réellement été satisfait des croyants alors qu'il te prêtait serment d'allégeance sous l'arbre. L'arbre vert, c'est la parole d'Allah, qui donne ses fruits en ces temps et ailleurs. Il sut ce qu'il y avait dans vos cœurs, dans leur cœur, les croyants. Fit alors descendre sur eux la confiance et la paix célèbre, en leur réservant une récompense et une conquête prochaine, conquête de la cité. D'accord? Mais il faut savoir qui est le messager. Donc je reviens.
Ouais, je vais terminer. 112. Ceux qui sont revenus au droit chemin, qui adorent et louent, qui parcourent, qui se courbent en se prosternant, qui prescrivent. Parcours, ça veut dire tu montes et tu descends. Hein. Qui prescrivent ce qui est communément approuvé et proscrivent ce qui est communément réprouvé. T'as pas besoin de savoir comment faire, c'est Dieu qui fait tout seul. Qui veille au respect des limites de Dieu et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Voilà la bonne nouvelle aux croyants. Vous avez vendu votre vie à Dieu, le paradis est là. Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru d'implorer l'absolution de Dieu pour les associateurs. Donc le prophète n'est pas mort, parce que vous l'avez ressuscité. Et puis certains, il n'est jamais mort. Pour les associateurs, même si ce sont des parents, une fois qu'il leur a apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Ça veut dire, ils sont associateurs, mais ils peuvent être très bons avec vous. Mais si tu vois que c'est des gens de l'enfer qui combattent Dieu, qui ont les signes de la malveillance sur eux, une sale gueule, etc., je vous précise, une sale gueule, vous comprendrez ce que ça veut dire. Bon. Pareil pour la 117. Dieu a effectivement ramené au droit chemin le prophète. 117. Bon, moi je vais au 128, hein, parce que je vais... Voilà qui vous est venu un messager de votre nef, humaine, de votre propre race. Non, de votre propre souffle. Il lui coûte de vous voir peiner, il est en vous. Il voit très bien que si tu demandes à Dieu, t'as plus de problème. Et veille jalousement à votre sauvegarde. S'il n'est pas là, ben vous êtes mort. C'est le souffle de vie. Et plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. S'ils te font, volte-face. 129. Dis, Dieu me suffit. Nul autre que lui, c'est à lui que je m'en suis remis, lui le Seigneur, à mettre du trône immense. Bon. Ensuite, sourate 49, les appartements. Un train grand blanc. Et moi, bien. C'est important, hein, il faut un tuteur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 18 versets. Les chambres. Ô vous qui avez cru. Donc, ô vous qui avez cru à l'invisible, ô vous qui faites vos prières. D'accord, c'est ça qui ont cru. Hein. Ne dévancez pas Dieu et son messager dans un jugement ou une initiative. Dieu est parfaitement audient et sachant. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète. Et ne lui parlez pas sur un ton familier que vous employez en vous-même, de peur de voir vos œuvres annihilées, sans que vous en rendiez compte. Voyez, il est en vous, ceux qui baissent la voix auprès du messager de Dieu. Ce sont ceux-là que Dieu a façonné le cœur pour la piété, et ils ont rémission et un salaire immense. Ceux qui t'appellent de derrière tes appartements. Alors tu as les appartements, tu es dans la cité. Ceux qui t'appellent de derrière, c'est-à-dire par le passé, par une fausse religion, sont pour la plupart des insensés. Ils inventent des choses sur Dieu. S'ils avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes, jusqu'à ce que le messager, en fait, vous explique. Si tu étais bien meilleur pour eux. Et Dieu est infiniment absoluteur. Donc, pour passer par ce collier de perles, le fil, c'est Isa, le Messie. Celui qui nous permet de réunir tout le monde. La parole unique. D'accord? Et le sceau, c'est-à-dire le nœud du collier, eh ben c'est Mohammed. Sinon, c'est une ligne droite et les perles se cassent la gueule tout le temps. Voilà, retenez bien ça, les perles se cassent la gueule tout le temps, les perles étant les étoiles. 11 étoiles, prosterné Youssef. Voilà. Donc le messager est en vous, pour ceux qui se posent la question, c'est qui est le messager. Après, il y a les messagers, parce que Dieu, il a envoyé des messagers à toutes les races, aux génies, aux humains. D'ailleurs, on dit Rasul, Rasul veut dire envoyer, messager, ça prête à confusion pour certains. Parce que dans la fausse shahada, ils disent La ilaha illallah et Mohammed est son messager. Donc le mot messager en lui-même, il fait peur déjà. Non, envoyer. Tu as des envoyés humains, tu as des envoyés anges, tu as des envoyés démons, tu as des envoyés de tous les côtés. Quand Dieu tout à l'heure en Sourate 6, il dit si j'avais voulu, j'aurais envoyé un ange. La team. Regardez tous les gens que vous avez rencontrés dans vos vies, où il s'est passé quelque chose de spécial. Moi, je vais vous donner un exemple. Ouais, parce que même moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Avant le Coran, je ne pouvais pas savoir. Une fois, oh, ça serait trop long à expliquer. Vous rencontrez des gens, c'est des anges déguisés en humains. Après, vous ne les voyez plus. C'est-à-dire que tu ne le vois qu'une fois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc, vous avez bien compris? Le messager, c'est pour ça que Dieu dit. Et ça, fils de Marie, tout le monde y croira avant sa mort. À quelle mort? La mort de l'esprit ou la mort de la chair? Les deux. C'est Dieu dit tout le monde. Donc Dieu envoie des messagers de toutes les races. Hein. Même aux fourmis, ils ont des messagers entre eux. C'est pour ça que dans la vallée des fourmis, les fourmis parlent.
Pourtant, les fourmis, c'est aussi une image de l'humain, tellement il est petit par rapport à Salomon. Une poussière. Allez, gloire et portée à l'Éternel. Salam alaikum, passez une excellente journée. On y va tranquillou, on se détend. Oh, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, quelle heure tu fais la partie 2 de Youssef, tout ça. On se détend. Heureux celui qui a cru, la team. Remerciez Dieu. Vous croyez que ça... Toi, tu fais quoi? Je dis merci. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Rien. Si, j'ai un petit signe vite fait, mais il faut savoir le décrypter. Il se passe rien, concrètement. Dès que tu as dit merci, qu'ai-je à faire de ton supplice? Dieu il t'écrit tout de suite le reste. Donc tu dis merci, il t'y croit, et tu passes à autre chose. Ce que dit Berbeko. Nathalie. Allez, salam alaikum, gloire et portée à l'Éternel.